Donc, il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Nuntet, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer or uvore chosher. Vous avez un Mishnah Berurah par hasard? Oui, quelle page? 182, hein, on y est toujours. Je suis en plein dedans. Dedans. Siman Nuntet, il n'y a pas plus simple. Tiknu leaskir midat laila bayom. Alors pourquoi on dit Yotzer or uvore chosher? On est le jour qui a créé la lumière, qui a façonné la lumière et a créé, pour un bel, c'est créer. On dit créer. On dit pas créer, on dit créer. Rappelle ou pas? Pourquoi vous avez toujours besoin de parler des Belges? Créer l'obscurité. Ah, donc la question de l'Agmara, c'est pourquoi on parle de l'obscurité le matin? On devrait dire la journée Yotzer Or et la nuit Boré Chocher. Vous vous rappelez de cette Gemara ou pas? Créer. Vous vous rappelez de cette Gemara ou pas? On l'a vu. C'est page Yud Aleph. Rachot Yud Aleph. La Gemara demande pourquoi on dit Yotzer Or ou Boré Chocher? C'est quoi le Chocher, Léon? L'obscurité. Rocher, c'est pas un manque de lumière, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est un manque de lumière. Bon, non, il est entre... Je sens Non, qu'il non, a c'est pas un écouté. manque de lumière, Non, c'est je une sens qu'il a absence de écouté une lumière. conférence de Raven Chetrit, là. Ça, c'est le genre conférence Raven Chetrit. Bon, l'absence, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout de lumière. Non, c'est pas l'obscurité, c'est un manque de lumière. Ouais. C'est la manière dont tu le dis, mais dans le sens, c'est qu'il y a. Bon, les mecs, vous allez pas me saouler avec votre truc, là. Hey. Ah, je veux pas dire- Ils m'ont cassé la tête. On est en Marc Non, Loquet c'est ici pas avec l'obscurité, c'est un manque de lumière. Purée, je suis pas venu de loin pour ça, quand même. On est en Marc Loquet ici avec Rouven. Lui, il dit que c'est un manque de lumière. Et moi, Donc je dis la que c'est Gemara une demande. lumière. Voilà, je demande. La Gemara demande pourquoi on parle d'obscurité. Elle est en train de glorifier sur la lumière au petit jour. On n'est pas en train de glorifier l'obscurité. Fais un contraste dans ce que tu. Voilà, l'église a le contraste. Ouais. Avec l'obscurité au début, non? Comment? Avec l'obscurité au Mais début. en quoi ça répond à la question, Léon? Parce qu'il a façonné et il a laissé. La bracha du Kriyat Shema de Yotzer Or a pour objectif c'est ce qu'on appelle Birkat Hashvach. C'est une bénédiction, ouais, de glorification. Le mec, il se lève le matin, il voit l'apparition de la lumière, il dit, ouah, c'est beau quand même, Hachem, ce qu'il fait chaque jour et tout. Et ça dit, Bechol Yom, Maaseh Bereshit, Bechadesh Bechol Yom, Bezeh. Alors, on vient maintenant être témoin d'un phénomène cosmique qui pourrait être, aux yeux de certains, quelque chose de naturel, et nous attribuons ce phénomène que pour certains est naturel à l'intervention divine directe. Qu'est-ce qui se passe le matin? La lumière. Qu'est-ce qui se passe ce soir? L'obscurité. Et donc on est témoin du changement le matin par rapport à l'apparition de la lumière et le soir par rapport à la disparition de la lumière. D'accord? Donc logiquement, si on devait suivre la ligne, ouais, logique de l'énoncé qui est vrai, celui que je viens de vous énoncer, il faudrait parler de lumière le matin et d'obscurité le soir. D'accord? C'est la question. C'est clair la question? Non, c'est pas clair la question? Non? Pourquoi on parle de lumière le matin et le soir? Non, on devrait parler de On ça. devrait parler uniquement de lumière le matin et uniquement d'obscurité le soir. Et on dit à chaque fois dans les deux, les deux. T'as compris la question, Léon, ou pas? Alors voyons la réponse que le Shulchan rapporte au nom de la Gemara. Tiknu leazkir midat laila bayom. Là-bas, on a parlé de l'obscurité le jour. Leotzi mileva pikorsim. Shomrim shemi shebara or lo bara chofer. Les forces de la lumière, les forces de l'obscurité. En fin de compte. D'ailleurs, ma femme, elle a un médecin francophone comme ça à Nevra, qui est pas religieuse, et il dit, moi, je crois dans les forces du mal et les forces du bien. Bien sûr. Hein? Il faut. C'est un médecin généraliste au lieu d'être au chômage, Bien je lui ai sûr, proposé quand ce on poste. Israël pour se protéger des Chédim, alors quoi? C'est sûr qu'il y a des forces du mal. Je les sens ici. Donc, Les forces obscures.
L'histoire, elle est. Donc, cette notion, les forces du mal, les forces du bien, c'est une notion connue à l'époque de l'Antiquité, qui a été, au niveau terminologique, historique, s'appelle, je crois, le dualisme. Ouais, dualisme. Le Maharal en parle à de nombreuses reprises, et tout le travail de la Vodat Hashem, et de la Torah, et d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yihoud, l'unité absolue. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu, tout, tout, tout. Pas les choses positives, choses négatives, il y a son ennemi juré. Non, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, est-ce que Hachem crée le mal? Comment comprendre la notion du mal, puisque Hachem il est bien? Des bonnes questions qui ont été traitées à de nombreuses reprises. En l'occurrence, qu'on a fait le Kaddish le vendredi matin pour les chômeurs. Mais c'est pas le sujet. Le sujet qu'on est en train d'évoquer ici, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on dit Yotzer Or, Uvorech Rocher. Parce que si tu disais Yotzer Or le matin, et Uvorech Rocher le soir, pourquoi? Bah, le jour, c'est le règne des forces lumineuses, et le soir, c'est le règne, comme ce que pensent comme ce que pensaient les goïms à l'époque. D'accord? Ils répartissaient autant, il y avait autant de force que de réalité visible. Alors, Nagui, le jour, c'est la force du soleil, et la nuit, c'est la force de la lune. D'accord? Des trucs comme ça, d'accord? Des trucs comme ça. Et puisque c'est une, comment dirais-je, euh, croyance erronée, c'est de l'apicorsoute, d'accord? Eh bien, quand nous évoquons la création de la lumière, on précise, on rajoute, au vorech rocher, pour ne pas développer en nous une croyance erronée. Donc, on vient tout de suite la contredire. Je rajoute au mot du Shulchan Aruch, et je rajoute au mot de la Gemara une explication que nous avions alors donnée, que ce n'est pas par hasard que nous réalisions un tel effort, que lorsque nous disons Yotzer Or, nous y ajoutions au Boré Rocher, ce n'est pas par hasard qu'on le fasse dans les brachot du Kriyat Shema, puisque le Kriyat Shema lui-même, c'est la proclamation de l'unité divine. Donc, on se lève le matin, alors on aurait pu être subjugué par une réalité impressionnante qui s'appelle l'apparition de la lumière et toutes les formes qui meublent ce monde. Et tout de suite, on vient corriger notre regard. Non, non, non. La lumière, l'obscurité, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est une correction, c'est un regard corrigé. C'est une glorification à Hachem, mais pour ramener tout à lui. Donc, si tu le glorifies en venant parcelliser son action, tu t'opposes au message même du Kriyat Shema. Si tu le glorifies en parcellisant son action, tu viens t'opposer au message même du Kriyat Shema. Donc, au glorifier Hachem, soit, mais en se rattachant au message du judaïsme qui s'appelle le Kriyat Shema. C'est la base, le Kriyat Shema. Tout notre travail, c'est d'arriver au Yichud. L'unité. C'est quoi l'unité? L'unité en soi-même, pas un jour comme ci, un jour comme ça. Yetzer hara, Yetzer hatov. L'unité avec soi-même, l'unité avec sa femme, l'unité avec c'est sa famille, l'unité avec le Ham Israël, les 12 tribus. Et quand le Ham Israël arrive dans son unité, l'unité avec le monde entier, et quand tout le monde reconnaîtra et arriveront au shalom ensemble, ils pourront proclamer tous ensemble l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un travail d'unité en permanence, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces retards incessants? Quart d'heure de Torrent, c'est. Aurèle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je m'intéresse parce que comme maintenant, bientôt Léon et Meir vont aller en France, je vais pas avoir grand monde. David est déjà parti. Donc, qui c'est qui va être là Moi, à je l'heure? serai à 100%. C'est ça le problème. Il y a un problème de la Halachot Ichoud. C'est chef comme enfant. Jonathan aussi, là, où ta face, mamash, iretsinut gvua. Ouais. Alors, bien sûr, il va dire c'est le petit, c'est le. On connaît, hein, on a l'habitude. Ouais. C'est comme Colombo, on lui disait toujours les mêmes alibis, mais il savait bien rapporter les propos de sa femme pour élucider l'enquête. Donc, Aurel, il y a une possibilité que tu viennes à l'heure ou pas? Ouais, je suis 25 minutes en retard. Non, mais t'as vraiment un alibi ou non, c'est un relâchement? Moitié-moitié, on va dire. Alors, essayez de vous renforcer les mecs un peu.
Ça me ferait plaisir qu'on commence à l'heure parce que c'est venir à Natania pour 1 heure, honnêtement, je démissionne. Ça me saoule, quoi. Même le soir, je me rappelais quand je donnais des shiurim et tout, les shiurs en général, le soir c'est 1 heure. Moi je dis, mon shiur il dure 1 heure et demie le soir. Oh, on est fatigué, je dis, non plus, tant pis, t'es fatigué, ne viens pas. Et je me déplace pas pour 1 heure. Pas parce que je suis monsieur le président, ouais, c'est que je considère que 1 heure de Torah, c'est l'edge. Si on arrive, c'est un quart d'heure de blablateur. Voilà. Ça va. 1 heure de Torah, c'est l'edge. Pour rentrer dedans, il y a besoin de plus qu'1 heure. Moi, je suis jusqu'à midi tous les jours dans la Torah, Rav. Très bien. Alors pourquoi tu changes d'endroit? Va directement là-bas. Donc on était donc vous avez compris la notion du Kriyat Shema, l'unité, le machin. Voilà. Et il dit le Mishnah Bora, or, Seril Afsik ben Yotzer ou ben Or, faut pas qu'on entende Yotzer Or. C'est 2 mots, Yotzer Or, pas Yotzer Or. Parce que le Resh, il a tendance à accrocher le mot d'après. Yotzer Or, Yotzer Or. Tu sais ce que ça veut dire en hybride Yotzer Or? Ça veut rien dire. Donc il faut dire Yotzer Or. Je vois pas très bien pourquoi on a tendance à les raccrocher l'un à l'autre. Je comprends très bien ta remarque. Seif bet, im ta'a. Il s'est trompé lui aussi. Ve'amar, on a tourné la page, Léon. Léon. Im ta'a ve'amar asher bidvaro ma'ariv aravim. C'est cru le soir. Ve'niskar miad ve'amar yotzer or. Ve'gam siem yotzer amerorot. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Avant, si. Vous vous rappelez cette histoire ou pas? Il s'est embrouillé le mec, vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez de quoi elle parlait la Gemara comme autre type d'erreur? Je sens qu'on va recommencer la Maseret depuis le début. Ouais, quel bracha? Tu te rappelles quel bracha, Marco? L'espoir des jeunes? Ah, Marco! Ah là là, s'il était alcoolique, on aurait pu croire que c'est pas de la mémoire. Mais bon, Hachem, il est très sobre après le réveillon. Je suis rattrapé. Et donc il dit, la même patar beyain vesiem be. Mais motzi, quoi. Mais lechem, quoi. On appelle ça. Plutôt, non. Patar bechamra vesiem benaama. C'est quoi la shonagma? Udalef. Ah, Shifra, voilà. Chazak, t'as vu? T'as vu que je dois aussi reprendre moi aussi la Maseret? C'est quoi? C'est quand tu fais l'erreur du vin et Ouais, il s'est trompé. Il avait du vin devant lui, il avait de la bière devant lui, il a fait à Geffen. Alors pareil, là-bas, la Gemara, elle a rapporté cette discussion-là. Hein. La Gemara dans Yudalef, elle a rapporté cette discussion-là par rapport à celui qui s'est trompé. Parce que quel rapport avec le sujet de Kriyat Shema? Il a voulu dire Yotzero, il a dit Marie Varavim. D'accord? Pareil. Le mec était comme ça, un peu dans le coltard, il prie honnête, il n'a pas l'habitude, il voit qu'il fait noir dehors. Marie Varavim. C'est quoi ce truc-là sur ma tête? Regarde. D'accord? Et donc il réalise qu'il a des tefilines et il a un gros problème. Il dit Kaniré, on n'est pas le soir. Et donc là, on va trancher l'alacha. On l'avait vu à l'époque, l'alacha aussi. Et c'est ça la révision. Vim ta'avamar asher bidvaro ma'ari varavim. Mais Niska! On est le matin. Mario Tsero. Donc il a dit Asher bidvaro ma'ari varavim yotzer or. Ah. Vegam, c'est notre bracha. Vegam siem. Yotzer ameorot yatsa. Comme il s'est râpé, il a sauvé la mise. Quoi? De quoi tu parles? Kavana de quoi? C'est rattrapé. Non, c'est que. Alors viens finir le Shulchan Aruch, après on verra le Shulchan Meir. Donc aval imamar
Bidvaro Bariv Aravim. Velo Amar Yotzer Or. Au lo siem Yotzer Ameorot lo yatsa. Mais s'il a dit Asher Bidvaro Bariv Aravim Bechorma, il ne s'est pas rattrapé. Et il n'a pas terminé Yotzer Ameorot. Donc il a fait la bracha de Yotzer Ma'ariv, comme quelque chose. De Ma'ariv Aravim, ça. Lo yatsa, c'est pas shoot un peu, non? Aussi, il y avait écrit aussi le Yatsa. Non, il est marqué Yatsa, il est marqué Lo yatsa. Je sais pas c'est quoi au-dessus pour toi, mais c'est pas, j'ai pas le même au-dessus que toi tu as ton au-dessus. Oh, Ve'amar. Lo Amar Yotzer. Oh. Lo, ici, il y a- Non, mais il y a plein de questions qui sont suggérées ici. Si les mecs ils disent Amari Varavim Yotzeror, on va continuer, on va faire jusqu'au bout, je prends la roue pour après voir les cas qui n'ont pas été évoqués. Vim Amari Yotzeror ou Boré Chocher, Asher Bidvaro Mari Varavim. Il a dit d'abord Yotzeror. Ouais, il a bien commencé Yotzeror. Il dit mais il fait nuit là. Il a dit ah Mari Varavim. Il corrige mal. Il était dans le vrai, il a dit Yotzeror, et il dit Mari Varavim le mec. Vegam Tsiem Marim le Yatsa. Bien qu'il a bien commencé, il a mal fini. C'est une histoire qui a mal fini. Joadi Mimlo Amar Tehila, Rak Yotzer Or, Im Tsiem Marim le Yatsa. Il dit même si au début il a dit que Yotzer Or, il se contredit le mec. Mais la Hatima, il a fait. C'est quoi la Hatima, Léon? La fin de la bracha. Il a fait le début de la bracha comme il fallait, mais la Hatima, il a dit Ma'ariv Aravim le Yatsa. Donc d'après la remarque du Rama, c'est embêtant parce que regarde la dernière ligne du Shulchan Aruch. Ah oui. Avalim siem yotzer ameorot. Elle est lâchée, Aurel. Avalim siem yotzer ameorot. Kevan shepatach yotzer or afal pi sheifsik b'ma'ariv aravi. La dernière phrase du Shulchan Aruch pose problème. Il est marqué le mec, il a commencé le matin yotzer or. Il a continué sur Ma'ariv aravim bidvaro. Mais à la fin, il a juste dit yotzer or, il est quitte. Bien qu'il ait été mafsik au milieu par Mari Baravim, il était mafsik. Et Yotzer Or, Mari Baravim, Bochat Hashem, Yotzer a Meorot. D'accord? Oui, mais c'est pas ça qu'il dit, Shulchan Aruch. C'est embêtant ce qu'il dit, Shulchan Aruch. Quoi, c'est embêtant? Si il aurait pu, s'il voulait dire comme toi, Jonathan, il aurait pu le dire, Shulchan Aruch. Tout dépend ce que tu as dit dans la Khatima. C'est pas ça qu'il dit. Il dit pas cette phrase toute simple. Il aurait pu dire tout dépend de la Khatima. C'est pas ça qu'il dit. Pourquoi il nous dit tellement de cas? On reprend les cas un par un, Aurel. T'es avec nous ou pas? Non, non, c'est pas vrai. Donc on dit si on a un problème. Quoi il dit? Si l'important c'est la Khatima. Même s'il a pas dit Yotzeror, il a juste dit Yotzeror, c'est bon. Donc première preuve qu'on ne va pas uniquement d'après la Khatima. Oui. Les amendes. Je vais t'en mettre une amende là. Allez, salut Elret. Quand tu parles pas, tu fais d'autres bruits, c'est incroyable. Ah bah l'imamar bidvaro m'arrive à ravim. Il fasse une bonne. Comment? Il faut les deux. Dans le premier cas, il faut. C'est ça. Et qu'il se corrige et qu'il fasse une bonne. Voilà. Donc c'est pas comme ce que tu as dit. Jonathan, il a dit violemment. Ouais. Puis ça suit la fin. C'est pas vrai. Il n'y a que la fin. Il n'y a pas que la fin. Non, non. On voit de là. Ah bah l'imamar bidvaro m'arrive à ravim. Vela amar yotzer or. Olo. Alors là, là, elle est ambiguë la phrase. Là, elle est ambiguë la phrase. Aurel, concentre-toi. Regarde la deuxième phrase. Aurait la comparer à. Tais-toi. Ah bah l'imamar bidvaro m'arrive à ravim. Hmm. Donc il a mal commencé. Ouais. Velo amar yotzer or.
Il n'a pas dit. Voilà. O, l'osiem, yotzer amerot. Vas-y, O. Et aussi. Ou. Il est pas quitte, pourquoi? Machma que s'il a dit ou yotzer or, il est quitte. Il manque un des deux éléments. Oui, mais machma que s'il y en a un des deux, il est quitte. Donc il se contredit. Il a marqué s'il n'a pas dit yotzer or, d'accord? Mais il aurait dit yotzer ameorot, il est quitte. Ou bien, il a dit yotzer or, mais il n'a pas dit yotzer ameorot. D'accord? Mais s'il avait dit, retirons cette phrase-là. Pourquoi il n'est pas quitte? Parce que ou bien il n'a pas dit yotzer or, ou bien il n'a pas dit yotzer ameorot. Machma qu'il faut les deux. Machma, s'il a dit yotzer or, sans yotzer ameorot, il n'est pas quitte. Et machma s'il a pas dit yotzer or, même qu'il a dit yotzer ameorot, il n'est pas quitte. Machma qu'il faut les deux. Vous comprenez ou pas ici? Pourquoi il n'est pas quitte? Parce que ou bien il n'a pas dit yotzer or, bien qu'il a dit yotzer ameorot, ou bien qu'il a dit yotzer or, mais il n'a pas dit yotzer ameorot. Donc il faut les deux. Il faut être potéar, vechotem. Et si on dit ça, on comprend la fin du Shulchan Arour. Il dit, et pourquoi dans le dernier cas t'es quitte? Parce que j'ai dit yotzer or, j'ai fini par yotzer ameorot. Bien que j'ai dit au milieu ma'ariv aravim, c'est pas un F sec. Mais j'ai fait l'essentiel. J'ai dit et le début et la fin, même qu'au milieu j'ai planté. Exact. Donc on voit qu'il faut les deux d'après le Shulchan Arour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Elie? Mais Aurel, si tu t'ennuies. Ouais. Il boit de l'eau, on dirait qu'il est en train de boire du poison. C'est un médicament pour lui, c'est un médicament. C'est un médicament pour lui. On va être pas sérieux aujourd'hui. Tu bois combien par jour, Elie? Ah, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire tous les jours, hein. C'est le minimum vital. Voilà, c'est ça pour vous. Voilà. Minimum vital. Voilà, je vais me lever pour prendre un verre. Le mieux, c'est un verre par heure. Un verre par heure. Pour la brioute, c'est pas prendre pitom d'un coup une grosse quantité. Un verre par heure. Plus que 3 litres. Hum Plus que 3 litres dans les jours. Pourquoi? Ça dépend de ton verre. Pourquoi? Je me lève pas la nuit pour boire un verre. Ça compte pas la nuit, ça. T'as combien d'heures de réveil? Je prends des verres. Je te raconte pas ma vie privée. Alors attends une seconde. C'est clair? M4, je sais qu'il n'est pas corrigé, il n'a pas corrigé comme notre cerveau. C'est qu'est-ce que t'appelles le deuxième cas? Pour être en bonne santé. Voilà. Là, il ne s'est pas corrigé. Non, il est fini la phrase. La phrase, elle est explicite. C'est même que tu as dit, ou bien tu t'es corrigé mais t'as pas bien fini, ou tu t'es pas corrigé, et t'as bien fini. Il faut dire et yotzer or se corriger. Il faut, ou bien, premièrement, corriger Marie en disant yotzer or. Mais ça suffit pas. Il faut aussi finir par yotzer ameorot. Ça c'est la traduction, ça. Imamar midvarom arivaravim. Et vas-y, O. C'est quoi O? Ouais, le O, il est embêtant. Non, il est expliqué. O, pourquoi il n'est pas quitte? Ouais. Ou bien parce qu'il n'a pas dit Yotzer Ameorot, ou bien parce qu'il n'a pas dit Yotzer Or. Donc, il faut dire les deux. C'est facile, non? Il n'est pas quitte parce que, ou bien il n'a pas dit Yotzer Or, bien qu'il ait dit Yotzer Ameorot, ou bien il a dit Yotzer Ameorot, mais il n'a pas dit Yotzer Or. J'ai la même chose, ouais. Faut dire, quand tu as dit ou l'un ou l'autre, t'es pas quitte, faut dire les deux. Ouais. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit Shulchan Arour. Quand tu as dit les deux et au milieu, tu as dit Marévarim, c'est pas grave C'est pas grave. que tu as dit les deux. C'est simple, non? Ouais, C'est sûr. C'est très simple. C'est très simple. Alors, on va voir si Mishtabois il a compris comme nous. Mian. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il est là l'après-midi? Qui? Comment ça a changé le truc? Qu'est-ce que t'as? Ça va. Il y a sûrement des choses mieux que ça. Il a le niveau de venir quand il veut. Non, on peut pas. Alors, Dafka Miad. Ouais, je comprends. Dafka Miad, des Noubetor Kededibour. Donc là, on voit une notion connue dans la Lara qui s'appelle Torque et Dedibour.
Shalom. Rabbi. אבל לאחר כדי דיבור לא יצא. דלא קאי הברכה שפטר ברוכת השם מכל מלך העולם על מה שחזר ואמר יוצר אור. C'est-à-dire que pour dire, là, on a besoin d'une bracha, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Ma'ariv Aravim. Donc sur quoi ça se rapporte à bracha? Sur Ma'ariv Aravim. Donc si je veux que Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam soit confirmé, validé, j'ai un début de bracha, faut vite que je me rattrape le Tser Or. Absolument. Comme ça maintenant, le Tser Or, il a effacé le Ma'ariv Aravim. Et donc la bracha, elle a été dite sur le Tser Or. Est-ce que je suis clair? Ah ouais. Oui. Léon, je te sens dubitatif. Non, non, je. Répétez ça. Léon, je te sens dubitatif. Moi, je suis. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, c'est important dans la bracha? Absolument. C'est impératif. Le problème, c'est juste après, tu as dit Ma'ariv Aravim. Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim. D'accord? Donc, il te manque la bracha. Donc, si tu veux garder le Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, il faut vite dire Yotzer Meorot. Donc, ça fait que j'efface le Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim. Et en l'effaçant, hein, donc j'ai confirmé l'impératif, j'ai validé l'impératif de commencer par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Parce que si dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim, là tu grattes un peu la barbe, machin, les sourcils. Yotzer Or. Il y a une découpure entre le Baruch Ata Hashem et Yotzer Or. Donc quand je continue Yotzer Or et j'ai fini jusqu'au bout de la bracha qu'il faut, ça marche pas. Sur le début. Parce que j'ai pas dit le début de la bracha. C'est clair, Aurel, ou pas? Le début, là, attends. C'est pas, dès que tu crois que c'est compliqué, tu fais pas l'effort de te concentrer. Dès que tu crois que c'est compliqué, J'ai même dit. tu peux pas te faire violence. Oui, mais si peut-être après. C'est dommage. Directement après. Pourtant, t'es intelligent. Mais tu crois que c'est compliqué, tu déconnectes. C'est pas compliqué, là. Il croit que c'est compliqué. Non. Donc, il y a 2-3 paramètres, il croit que c'est compliqué, mais il s'en sort très bien. C'est clair ou pas ce qu'on est en train de lire? C'est limpide. Vélo Amara Yotzer Or ou Adin Imamro. Vélo Miad. Si t'as dit Yotzer Or, ce qu'a dit Shulchan, t'as pas dit Yotzer Or. C'est la même chose si tu l'as dit, mais après, tu as enquêté des bourgs. C'est comme si tu l'as pas dit. Ça revient même. J'explique étape par étape le Mishnah Borin. Ker Katav après Gadim, Beshem Abah, Ve'aprisha. Aval Bederchem, Posek, Dafim, לא נזכר. עד קרוב לסוף אברהם, כיוון שלא גמר אותה, אין צריך להתחיל מראש ברכת יוצר אור מחדש, רק אומר יוצר אור בורך ראשר, עד סוף הברכה יוצר אור יוצרים, וכן יש לנהוג למעשה. Waouh! Bien que c'était logique ce qu'on était en train de voir, il y a le Derer Chaim qui dit pas comme ça. Hein. Qui dit même si. Il y a dans certains sujets, le Derer Chaim, c'est le Malbim. Ouais. Est-ce que ici c'est le Malbim? Je vois. En général, ça. Ouais. C'est où, de quel côté tu seras? C'est pas. Je m'appelle, c'est pas. Quoi? Mais quel rapport? On parle d'Alacha maintenant. On parle d'Alacha maintenant. Quel rapport? Comme ça, du Ramchal. Quoi? Pour le mariage déjà? Du Ramchal? Derech Hashem. Il ne faut parler de ça. Vous parlez que de ça? Il ne l'a pas rapporté de Chaim. Non, il n'y a pas, je ne l'ai pas ici. Mais parfois, je pense que c'est le Malbi, mais ça dépend. Je veux pas être tranchant dans cette histoire-là. T'entends ou pas, truc? Vous n'auriez pas fait un bon boucher, Raph. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas trancher. Donc on a ici une marloquette expliquée dans le Biur Halacha en long et en large. Ouais.
est-ce que on doit respecter l'exigence du premier Gadim? Et attention, pour être quitte, et ça a l'air d'être écrit dans le Shulchan Aruch, parce que marqué Veniskar Miyad. D'accord? J'aurais dit Veniskar Miyad. Quand tu corriges Yotzer Or, tu dois tout de suite corriger. Voilà, je suis d'accord. Et le Derech Mecholek, sur Shulchan Aruch. D'accord? Donc nous, les Sfarados, qu'est-ce qu'on fait? Corriger tout de suite ou pas? T'as pas corrigé tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Sfarados? Le Datmaran, c'est qu'il faut corriger tout de suite. Derech Chaim, il est Cholek. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Sfarados? T'as dit, Hacher, Bidvaro, Mari, j'attends un petit moment. Est-ce que je... Et je me pose la question, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai attendu un petit moment, je suis plus torqué des débours. Est-ce que je continue quand même pour éviter la bracha levatala? Rétroactivement, je vais rattraper le Baruch Hashem, parce que si je m'arrête maintenant, je recommence à zéro, je fais bracha levatala. Est-ce que maintenant que je suis après Kededibour, je continue quand même pour rattraper la bracha levatala? Mais non, parce que d'un autre côté, quand je dis Baruch Hashem Yotzei Meorot, d'après le Derech Chaim, c'est bracha levatala, parce que d'après le prix Gadim, d'après je crois, non, c'est bracha levatala. Parce que tu es à Achar Kededibour, donc qu'est-ce que je fais? Je suis entre deux bracha levatala. Ça, c'est qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais là, j'ai le choix, je dois trancher. J'ai le choix. C'est après coup qu'on dit Baruch God. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? Quand j'ai attendu Torque et Dedibour, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? On va voir le Lachaboura. Qui c'est qui a pris le Ishmatzliar? C'est Arrête de cafeter. En plus, il comprend rien. Alors, Léon, tu feras combien de temps? Je pars tout de suite. Dans combien de temps? Je regarde pas. Non, tu peux aller voir Michel pour récupérer mon livre, pour récupérer le chantier. Ivan Chelo Gamar Ota Anser Latril Mirov. Pour j'ai tout logistique. De quoi? Donc, comme ça, il dit comme le Mishnah Bora, que on va, le mec a attendu, Asher, Bidvaro, Mari, Vara, Otear, Sheharim. Donc là, on est déjà à Char Kededibour, là. Ah oui. Tu vois, comment je fais? Oh, il parle avec sa tête, ouais. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Ça reste? Ah, c'est une marloquette, mais le Kafarim, il est Mekel, comme le Derech Chaim. Bon, pour éviter la bracha levatala, hein. Ouais, ça fait brachot laquelle. Ici, c'est un sac brachot laquelle bizarre, c'est-à-dire, des deux côtés de la bracha levatala, ouais. Alors? Tu finis la bracha quand même. Alors, je regarde à la Khalbroa s'il est d'accord ou pas. Mais comme ça, il dit le Kafachaim. Oui. Oui, mais ça fait deux brachot de Vatala dans cette semaine. Non, 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 c'est la continuité. non, c'est une marloquette. Oui, il y a une marloquette. Comme il y a une marloquette, je reprends. Je vois que j'ai mal exprimé. Non. Il y a une marloquette. Donc, d'après celui qui dit que ça marche pas, d'accord? Donc, quand je finis Bochat Hashem Tzamerot, c'est Bracha Levatala. Mais d'après celui qui dit que ça marche, de finir, quand je reprends à zéro, donc Bochat Hashem Olam, puisque ça marche, j'ai pas le droit de m'arrêter, je dois continuer. Si je m'arrête, je fais Bracha Levatala rétroactivement. Donc, de toute façon, j'ai Bracha Levatala d'après les deux opinions. Ah non, alors c'est ça. Il n'y a pas dans un cas Ah, si, ça. deux, dans un cas on en a. Oui, bracha levatala. Il n'y a jamais de Bracha Levatala. Puisque c'est une marloquette. Je reprends. Ah oui, non, D'après celui qui pense qu'il ne faut pas continuer. Donc tu as raison. C'est deux Bracha Levatala, mais la première, de toute façon, j'ai déjà faite. De toute façon, j'ai déjà fait une Bracha Levatala. Celle-là, elle n'est pas jugée, de toute façon. D'après le Shulchan Aruch, la première, elle est Levatala, de toute façon. La question est ce que je vais faire. Je vais finir et occasionner une deuxième Bracha Levatala. Mais la première, elle n'est pas en question. Puisque je l'ai faite, celle-là. Donc, arrête-toi et recommence. Et qu'est-ce que tu as fait? Donc tu as fait une Bracha Levatala, c'est le début. Mais tu n'as pas le choix, tu l'as fait. Comme tu t'es arrêté, tu n'as pas le choix. Deuxième opinion, non, pourquoi tu t'arrêtes? Tu peux te rattraper, même la rare que des dibos. Ah ouais? Et la dernière bracha, ben, si tu peux te rattraper, la dernière bracha, elle n'est pas levatala. D'après la deuxième opinion, j'ai fait aucune bracha levatala. D'après le Shulchan Aruch, de toute façon, j'ai fait une bracha levatala. Non, fais pas deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je suis l'opinion du Derech Chaim, j'ai sauvé la première.
Oui. Parce que c'est pas bracha levatala quand je finis bien. Même que c'est après achar kededibour. Si je fais comme Shulchan Aruch, de toute façon, la première, elle est levatala. Elle dit arrête-toi, parce que la deuxième va aussi être levatala. Tu comprends le dilemme ou pas? Est-ce que je veux rattraper la première Oui. en rentrant dans une marloquette pour la deuxième? Est-ce que je vais rattraper la première? Je vais appuyer comme l'opinion qui me permet de rattraper la première, mais je vais quand même rentrer dans une marloquette pour la deuxième. C'est clair, Elie, ou pas? Non, t'as lâché toi aussi? Moi, je suis noyé complètement, Raph. Il n'y a pas longtemps? C'est quoi? C'était le mois de décembre, de novembre? Badelo, oui. Je suis noyé, Raph. Oh Hachem, on va te mettre dans la bouteille d'Elie. Ah non, ouais, non plus. Non plus. On va lui larguer les amarres dans la tronche. Écoute, Elie, faut savoir écouter des fois. T'as compris la marloquette? Je reprends encore une fois pour tout le monde. Est-ce que il y a un problème de torque et d'édibou ou pas ici? Je reformule la question différemment. J'ai fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim bechokma v'poteach she'arim. Donc je suis achar kededibour entre Elokeinu melech haolam et ce que je veux rattraper donc le terror, je suis achar kededibour. Il y a un F-sec, les achar kededibour. C'est trop long comme interruption. D'accord? C'est trop long. Maintenant, il y a une marloquette à poskim. D'après le Prigadim qui est médaillé dans le Shulchan Aruch, donc on va appeler d'après le Shulchan Aruch. Il faut prendre torque et débours, sinon c'est fini. C'est fini. Donc d'après le Shulchan Aruch, tu reprends à zéro. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une bracha levatala. Est-ce que tu peux réparer? Je ne peux pas réparer, c'est fini. C'est bracha levatala, c'est fini. C'est fini. Après le derech haïm, il dit non, non, non. Tant que tu n'as pas fini la bracha, tu peux rattraper. Tant que tu n'as pas fini la bracha, tu peux rattraper. Donc j'ai Asher bidvaro mari varavi vechokma poter she'arim. Ah. Yotzer or. Et là, je finis, Yotzer ameorot. Ça, c'est le derech haïm. Donc d'après lui, non seulement la première n'est pas levatala, mais la deuxième non plus. Donc si maintenant, je suis dans le cas de figure, donc achar kededibour. Donc j'ai une marloquette. Est-ce que je reprends à zéro? Et c'est ce que j'ai fait, c'était levatala, Shulchan Aruch. Ou non? Continue, mon ami. Continue, mon ami. Parce que tant que tu n'as pas fini à bracha, tu peux te reprendre. Il n'y a pas de torqué des dibours. C'est clair ou pas? Maintenant, nous, on est sfarad. Quand on est sfarad, ça veut dire qu'on ne va pas d'après le Shulchan Aruch. Les sfaradim ne vont pas d'après le Shulchan Aruch. Les sfaradim, ils vont que ça fait brachot le hakel. Putain, ça fait brachot le hakel. Ah, mais si, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le ça fait brachot le hakel? Si je dois toujours saisir l'opinion qui me permet d'accomplir le principe de ça fait brachot le hakel. Aurel, je dois saisir l'opinion qui me permet d'accomplir le principe de ça fait brachot le hakel. Alors je dirais, bah, d'après le premier gadim, si je termine la bracha, la deuxième aussi, c'est bracha levatala. On devrait dire ça fait brachot lehakel. Donc tu recommences depuis le début, d'après le premier gadim. La dernière, elle est levatala, parce que c'est achar kede dibour. Oui, mais d'après le derech haïm, si je reprends depuis le début, Borata Hashem le kenu melech haolam, il devient levatala. Il devient levatala. Si tu le termines, Yotzer or, la première, elle n'est pas levatala. Le début n'est pas levatala, parce que je peux terminer. Donc, si je reprends depuis le début, j'entraîne une bracha levatala de ne pas avoir terminé cette bracha. De toute façon, j'ai un problème de bracha levatala. D'après le Shulchan Aruch, Yotzer amerot de la fin, c'est bracha levatala. D'accord? Donc, il faut reprendre au début. Et en reprenant au début, j'ai fait qu'une seule bracha levatala. Mais au moins, Yotzer amerot, elle n'est pas levatala. C'est d'après le Shulchan Aruch. Et d'après le Derech Haïm, non! Ne t'arrête pas, continue jusqu'au bout, parce que si tu reprends au début, donc va jusqu'au bout pour que la première ne soit pas les vatala. C'est clair, Eli, ou pas? Vas-y, ouais, ouais. Je vais répéter pour toi, il me dit ouais, ouais. Oui, je préfère. Continue. Continue. Alors, donc, le... C'est le dire, on n'a rien fait, quoi. Alors, je vais aller à la Rabroura. On a vu le machin.
Catastrophe. Ouais. Donc le halakha Bora donc suit le principe de Safek Brachot laquelle et il dit puisque nous avons des rishonim qui disent comme ce que voulait dire Jonathan que tout dépend de la conclusion. Je dis Asher bidvaro ma'ari varavim bechorma poter she'arim viduna Baurata Hashem Yotzer HaMeorot. Un vrai débile. Un vrai débile. Mais on va d'après la Khatima. Shlomo ne pense pas ça. Il faut rattraper le début et dire la fin correctement. D'accord? Shlomo ne pense pas comme ça. Mais si j'ai fait comme ça, j'ai juste corrigé à la fin Yotzer HaMeorot, à cause de Safek Brachot de laquelle, d'après Jean, j'aurais dû reprendre. D'après Jean, je suis pas quitte. On a Safek Brachot de laquelle. Donc je suis quitte. Et comme je suis quitte, même que je suis arrivé à la fin, alors si j'arrive à la fin, qu'est-ce que je fais? Je peux rattraper même à Hark et Délibourg. Encore la même notion. À cause de ça fait comme le Ishmetzia. À cause de ça fait Marod laquelle que tu peux rattraper, rattrape. Ne reviens pas à zéro. Ce que tu peux rattraper, rattrape. Le mec, Hacher, Bidvaro, m'arrive. Après, j'arrive presque à la fin. J'ai pas encore dit Borata Hashem, m'arrive à Ravi. Avant de dire Borata Hashem, j'ai Yotzer Or. Je rattrape. Ouais. Là où je peux, c'est mieux de rattraper Torquay des Dibourg, Bevadaï. Comme ça, je suis quitte même d'après le Shulchan Aruch. Ouais. Mais à cause de ça fait Brahot laquelle Je peux continuer, je peux reprendre. là où tu peux rattraper, rattrape. À Harke des Dibourg. Et même si le mec il s'est planté, il a juste dit il a déjà dit Baruchata Hashem. Fini par Yotzer HaMeorot parce que d'après certains Rishonim t'es quitte et ça fait Brahot laquelle, donc on va faire comme ça. C'est bon ou pas, les amis? Alors, pas pour moi, Raph. J'ai rien capté. On n'a pas eu tellement de doutes. Mais il Moi, faut j'ai pas qu'il y ait des mots. וכן אם התחילו... D'accord, c'est facile à se rappeler. C'est facile à se rappeler en termes de conclusion. Ouais. C'est clair, les amis? On reprend. Je redis la lacha les maasé. Les khatrila, il faut faire dans le sidour. Les khatrila, il ne faut pas se tromper. Parce que les cas qu'on va évoquer, c'est donc des marloquettes rishonim. Donc c'est dommage de rentrer, d'après certains, dans des bracha levatala. Maintenant, je suis rentré dans un problème de bracha levatala. Comment je fais pour limiter les dégâts? Je suis rentré dans un problème de bracha levatala, d'après certains. Comment faire pour limiter les dégâts? C'est quoi rentrer dans un problème de bracha levatala? Je dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bidvaro ma'ariv aravim. Si je reprends Torquay des Dibourg, c'est bon. D'après tout le monde, j'ai pas bracha levatala. Mais malheureusement, j'étais un peu éparpillé et je me retrouve dans une situation où je suis là à Khark et Dédibourg. Qu'est-ce que je fais? C'est une marloquette à Poskim, mais les Sfaradim pensent à cause de ça avec laquelle tu continues. Premier cas de figure. C'est tu continues. Tu répares même après qu'il y ait Dédibourg. D'accord? Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le mec il a dit toute la bracha de Mariv Aravim et il dit Bao Rata Hashem, tu dis Yotzer HaMeorot. Comme tu as bien terminé, t'es pas quitte d'après le Shulchan Aruch Bevadaï, mais à cause de ça fait que Brachot de la gueule, tu vas pas dire Baruch Hashem et t'arrêter. À cause de ça fait que Brachot de la gueule, tu vas dire Yotzer HaMeorot et t'appuyer sur les Rishonim qui considèrent que ça marche. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. Et quoi, comme il y a Jonathan, on embêtait, et les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils pensent? Pareil, il dit. Il dit, les Maasé, on est sommaire sur le Derech Haïm. On a sauvé le... Il rajoute un autre cas, le Mishnah Bora. Le mec, il s'est planté intégralement.
Asher bidvaro, ma'ariv aravim, baruch Hashem, ma'ariv aravim. S'il peut se rattraper torque des divo yotzer mirot, ça marche aussi. Ah oui. Oui. Mais là, c'est impératif torque des divo. Là, c'est oui. Là, c'est Parce impératif. qu'il a fini la bracha. Ah ouais, là, c'est impératif. C'est clair ou pas? Très clair. C'est mieux, tu déranges. Non, C'est mais je même suis parti, plus- je dois aller à la poste. Vas-y. Ouais. C'est ce qui est à la poste? Non, c'est ma femme qui m'a ordonné. Des timbrés. Le. Raph, ne nous faites pas cet affront. Je sais. L'affront populaire. Que je suis fragile Non, Chassid Shalom. et que vous devez m'épargner. Je veux bien envelopper ça. Justement, à la caisse d'épargne et la poste. Votre courroux m'effraie. Oui, oui. J'ai peur de vous. Bon, Hachem, moi aussi, j'ai très très peur de Votre moi. colère C'est bon, les amis? On a fait une petite halakha? Reprenez votre feuille sur Balkeri. Maintenant que Julien est arrivé, Voilà, j'ai